Salut à tous, aujourd'hui on lance une série sur les films de business, mais on ne va pas parler de start-up en col roulé, on s'attaque à War Dogs. C'est l'histoire vraie de deux potes de Miami, David Pakous et Ephraim Diverouli, qui ont réussi à décrocher un contrat de 300 millions de dollars auprès du Pentagone pour armer l'armée afghane. C'est un film culte sur l'audace, l'éthique et les limites de l'ambition. Et pour les fans de VF, ouvrez bien les oreilles, l'un des deux héros est doublé par Christophe Lemoine, la voix légendaire d'Eric Cartman dans South Park. Et vous allez voir que ce n'est pas un hasard. David est masseur à domicile et Ephraim est un revendeur d'armes opportuniste. Ensemble, ils exploitent une faille du système américain. Après les scandales de corruption en Irak, le gouvernement a ouvert tous les appels d'offres militaires au public. Il y avait un site web public où on trouvait tous les contrats militaires ouverts aux appels d'offres. Mais je m'arrête pas sur les gros morceaux. Ils partent de rien dans un petit bureau de Miami et commencent à ramasser ce qu'ils appellent les miettes, des petits contrats que les géants comme Lockheed Martin dédaignent. Mais à force de monter en puissance, ils finissent par jouer dans la cour des grands, au milieu de trafiquants internationaux et de zones de guerre, là où le moindre mensonge peut devenir mortel. Leçon 1. La stratégie des miettes, niche et opportunisme. Ephraim et David n'ont pas inventé les armes. Ils ont inventé une manière de lire le marché. Ils ont compris que dans n'importe quel secteur saturé, il existe des besoins spécifiques, trop petits pour les gros joueurs, mais massifs pour une PME. L'entrepreneuriat, c'est souvent ça. Trouver l'opportunité là où les autres voient de la paperasse inutile. Leçon 2. Le réseau et la solidité de l'association. Le film montre ce que vous savez compte moins que qui vous connaissez. Ils utilisent des intermédiaires louches pour sourcer leurs munitions. Mais attention, le film est aussi un avertissement sur l'association entre amis. Sans pacte d'associés clair et sans transparence, l'amitié devient un poison dès que les millions arrivent. Leçon numéro 3. Le pivot vs la fraude. C'est le moment clé du film. Face à un embargo sur les munitions chinoises, ils décident de les repackager pour tromper l'armée. En business, le concept de fake it till you make it fait semblant jusqu'à ce que tu réussisses à une limite. La loi. Quand votre modèle économique repose sur un mensonge structurel, votre chute n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Leçon 4. Le danger de l'hypercroissance. Passer de petits contrats à 300 millions de dollars sans structure, c'est comme mettre un moteur de Ferrari dans une Twingo. Tout explose. Ils ont grandi trop vite sans avoir la maturité opérationnelle pour gérer la logistique et les risques juridiques. On revient sur Christophe Lemoine. Pourquoi ce choix de doublage est un coup de génie? Ephraim Diverouli est fondamentalement un sociopathe immature, manipulateur et narcissique. En lui donnant la voix de Cartman, la version française souligne l'absurdité de la situation. On a un gamin avec la mentalité du pire personnage de South Park qui traite directement avec le Pentagone. Jamais la maman. C'est sûrement très dur. Savoir que l'horloge biologique avance, vos potes sont tous mariés pendant que votre utérus commence à se ratatiner. Ça renforce le côté comédie noire du film. On réalise que le monde de la vente d'armes est tellement chaotique qu'un mec avec l'énergie de Cartman peut presque devenir le roi du pétrole. En résumé, War Dogs est une étude de cas fascinante sur l'entrepreneuriat gris. Le film nous prouve que l'audace et le culot peuvent nous emmener très haut, mais que sans une boussole morale et des bases solides, la gravité finit toujours par nous rattraper. C'est une leçon précieuse, l'ambition est un moteur puissant, mais c'est votre éthique qui détermine si vous allez construire un empire ou simplement finir derrière les barreaux. Et croyez-moi, après avoir vu le film, vous ne regarderez plus jamais les appels d'offres, ni Cartman, de la même manière. Quel genre de monstre es-tu? Ouais, sortez votre colère. Frappez-moi si vous voulez. Alors, pour le prochain épisode, on reste dans le cynisme avec The Founder ou on passe dans la création pure avec The Social Network. Bon, vous m'excuserez pour mon anglais, un peu approximatif, on a fait au mieux. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu et plus de films autour de l'entrepreneuriat. C'était Matt.